bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc c'est Géraldine, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine prochaine, à savoir du lundi 6 au dimanche 12 septembre. Petit rappel avant de commencer, je mettrai sous la vidéo, dans les commentaires, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez venir me suivre. Donc il y aura le lien du groupe privé Facebook qui est dédié à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Il y aura également le lien de mon compte Instagram, ainsi que le lien de mon compte TikTok. Petit rappel avant de commencer, ça reste une guidance générale. Donc, c'est clair et net, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de faire le lien avec les événements qui se sont présentés ces derniers jours devant vous. Alors, pour cette guidance, on commencera avec une carte de l'oracle du messager pour voir un petit peu l'ambiance générale et l'éventuel conseil qui sera donné. Et ensuite, pour le tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais également utiliser les rêves enchantés de Lenormand, les 77 d'Aliasquet et j'utiliserai également l'oracle G. Alors, on va commencer avec le petit message de l'oracle du messager pour voir un petit peu les énergies principales et éventuellement si on nous donne un petit conseil. Alors, pour la semaine du 6 au 12 septembre, quel message ? Donc, nous avons la carte 38 et on nous dit « Voyez les signes ». Donc, déjà, cette carte donc nous incite cette semaine à être très attentive, être également très à l'écoute, d'essayer de voir même parfois des petits détails, d'y attacher un petit peu plus d'importance qu'à l'habitude, parce que peut-être que certains détails, certaines informations qui vont vous parvenir cette semaine auront peut-être pour vous pas de signification particulière, mais on vous dit justement peut-être cette fois-ci d'y accorder un petit peu plus d'importance et de voir s'il n'y a pas un petit message ou un petit signe derrière pour vous aider à avancer ou pour vous aider à résoudre une situation qui vous préoccupe. Alors, cette carte nous dit également qu'il peut s'agir d'événements un peu imprévus, voilà, ou des coïncidences, ou tout simplement les synchronicités qui vont se mettre en place. Donc, on vous dit vraiment d'être attentif et voilà, si vous êtes en plus un peu du style à faire 50 000 choses à la fois, aller un coup à droite, un coup à gauche, à vouloir tout gérer en même temps, là, on vous conseille de prendre un petit peu plus votre temps, d'accorder vraiment le temps nécessaire à chaque tâche ou à chaque action que vous allez entreprendre. Vous pourrez peut-être recevoir des signes, alors ça peut être sous différentes formes, ça peut être un mot qui va revenir assez souvent, ça peut être un chiffre ou des symboles qui vont se répéter, ça peut être également, notamment si vous trouvez des signes, quand vous vous promenez, ça peut être la vision de papillons ou de plumes sur votre chemin. Tout ça, ce sont des signes et ce sont des signes qui ont des significations. C'est déjà pour vous indiquer, vos anges vous indiquent qu'ils sont là, qui vous protègent, qui vous écoutent et qui sont derrière vous, notamment si vous êtes dans une situation compliquée. Donc, il se peut également, durant cette semaine, qu'il y ait des personnes de votre entourage qui sortent subitement de votre vie et à l'inverse, d'autres qui vont rentrer comme ça alors que vous ne vous y attendez pas. Et là, pour le coup, on parlera vraiment de coïncidence. Si ces choses-là arrivent, cette carte est là pour vous dire que ce n'est pas
pour rien, hein. Donc, il va falloir vraiment regarder, écouter également, hein, pour éventuellement avoir des petites informations supplémentaires ou peut-être des informations qui vous manquaient jusque-là pour vous permettre d'avancer dans une situation bien précise. Donc ça, c'était la carte du messager. Donc, cette semaine, on est attentif et à l'écoute. Alors, on va commencer le tirage avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui ressort, les domaines qui ressortent. Donc, pour vous, pour cette semaine qui arrive. Alors, déjà, au niveau de la coupe. Alors, nous avons la carte santé et nous avons la carte verdict. Alors, la carte santé peut indiquer tout simplement votre état de santé. Alors, peut-être, voilà, que vous avez retrouvé de la force, que vous avez retrouvé de l'énergie. On peut également parler, si certains et certaines sont dans l'attente de résultats par rapport à des petits soucis de santé, on vous dit là aussi que les résultats devraient arriver assez rapidement. Cette carte peut également vous inciter à prendre du repos ou alors peut-être avoir tout simplement besoin de se poser un petit peu, de souffler, de prendre un peu du recul par rapport à une situation pour justement retrouver l'énergie et la force nécessaires si vous l'avez un petit peu perdu ces derniers temps. Donc, on prend également cette carte, hein, vous dit également que c'est nécessaire de savoir prendre soin de soi et de savoir s'accorder des petits moments rien que pour nous. Avec cette carte, nous avons la carte du verdict. Alors, si certains ont perdu la force et l'énergie, c'est peut-être parce qu'on est dans l'attente, comme le dit cette carte, on est dans l'attente d'une réponse, d'une décision ou d'un résultat par rapport alors ça peut être par rapport à un jugement, ça peut être tout simplement des papiers officiels qui sont très importants pour vous. Donc, il y a quand même, là aussi, cette semaine, des réponses qui devraient arriver. Et alors, ça pourrait justement, ces réponses, si elles sont positives, ces réponses pourraient vous permettre, voilà, de pouvoir enfin souffler, enfin vider tout le stress que vous aviez en vous. Et si là, par contre, on est dans une réponse qui nous déçoit un petit peu ou une réponse à laquelle on ne s'attendait pas, ça risque peut-être d'avoir des incidences. Alors, plus qu'au niveau santé, on parlera plus peut-être au niveau psychologique et émotionnel. D'où l'importance, comme je disais tout à l'heure avec cette carte, d'essayer de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport aux résultats, par rapport à la décision qui va vous parvenir. Alors, on va regarder un petit peu plus dans les détails. Je vais faire un petit tirage en croix, tout simple, que je recouvrirai ensuite avec les autres cartes. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, on est parti. Alors, très belle carte, cadeau. Donc, si on est en lien avec la coupe de tout à l'heure, les réponses que vous attendez, la décision que vous attendez, devrait être en majeure partie positive. Donc, je ne le répète, c'est général. Donc, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Peut-être que certains auront des réponses à quelque chose négatif. Nous avons également la carte du retour. Alors, peut-être que cette décision va permettre de revenir sur un point important ou que cette décision amènera à revenir sur un point important par rapport au domaine qui est concerné, hein, que ce soit domaine sentimental, financier, professionnel. Il y aura peut-être besoin de revoir certaines choses. Nous avons également la carte de la culpabilité. Alors, la carte de la culpabilité peut être là dans le sens où, voilà, comme tout à l'heure à la coupe, on avait le verdict. Alors,
peut-être que certains et certaines sont dans l'attente par rapport à une notion de séparation de biens, de divorce. Peut-être que des personnes sont en lien, voilà, au niveau juridique, peut-être qu'on était en bataille, entre guillemets, contre quelqu'un pour une raison bien particulière. Et cette réponse positive qui arrive à vous, certes, va vous faire du bien au niveau santé et au niveau mental, comme on le voyait tout à l'heure à la coupe, mais certains et certaines pourraient justement, voilà, ressentir un petit peu ce sentiment de culpabilité. Alors, dites-vous bien quand même que, voilà, si vous êtes passé par le domaine de la justice, si vous avez fait les choses dans les règles et que la réponse est positive pour vous et que vous ressortez vainqueur de cette décision, de ce procès, de ce jugement, peu importe, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Hein. Si c'est la justice qui a tranché, c'est que vous êtes dans le juste, dans le bon et dans le vrai. Alors, essayez de ne pas trop vous sentir coupable. Hein. Alors après, par rapport aussi aux réponses que vous allez avoir, notamment la personne avec qui vous étiez en différend par rapport à cette décision de justice, pourrait, voilà, par pure jalousie et par pure méchanceté, vous inciter justement à vous sentir coupable en vous faisant des reproches et en essayant de créer chez vous vraiment un mal-être. Hein. Donc, on se protège quand même et dites-vous bien, voilà, que si les choses ont été faites dans les règles, si les choses sont passées par la justice, si vous avez fait vraiment les choses en votre âme et conscience, si la réponse est positive pour vous et que du coup elle met dans une situation pardon, un peu délicate la personne contre qui vous étiez, non, ce n'est pas la peine de se sentir coupable. Hein. Alors, ensuite, nous avons la carte de la chance. Donc, oui, il y a vraiment cette notion de nouvelles qui arrivent, de décisions, de résultats contents. Alors, sans être dans le domaine de la justice, hein, il faut vraiment que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle. Voilà, peut-être que tout simplement, il y en a qui sont en attente peut-être d'une réponse par rapport au domaine sentimental. Ça peut être également au niveau professionnel. Peut-être que certains ont demandé une promotion, une mutation, ou tout simplement que certains étaient sans emploi, qu'ils ont postulé et qui sont dans l'attente justement d'une réponse. Il y a de très très fortes chances que la réponse soit vraiment positive. Voilà, et on a l'examen. Donc, si certains ont passé un concours, les résultats du concours ou de l'examen devraient arriver cette semaine. Les résultats devraient être positifs pour vous. Donc, la culpabilité peut aussi, voilà, si certains ont passé par exemple un concours ou ont demandé une promotion ou quelque chose comme ça et que du coup, notamment au niveau promotion, au niveau avancement, forcément, on était un peu dans l'adversité avec d'autres collègues de travail, peut-être même avec qui on s'entendait très bien, on peut se sentir coupable dans ce sens-là, où nous, on a eu la promotion et le poste et pas notre collègue. Au niveau des examens et tout ça, c'est pareil, ça peut être un examen qu'on a passé et puis qu'on a passé, par exemple, un ou une amie l'a passé avec nous, peu importe, et nous, on a une réponse positive et la personne qui nous accompagnait a de son côté une réponse négative. Donc, c'est ce qui pourrait un petit peu entraîner le côté de la culpabilité. Mais voilà, il y a clairement des résultats positifs qui arrivent cette semaine. Hein. La notion de chance parle également aussi alors au niveau financier. Alors ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que certains ont fait une demande de prêt pour investir dans un bien immobilier, pour investir dans un projet professionnel. Là aussi, il y a de fortes chances que la réponse soit positive. Cette carte vous dit également que pour certains et certaines, alors bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer, peut-être un petit peu de chance aussi dû au jeu de hasard. Donc ça ne coûte rien de tenter. Enfin si, ça coûte selon ce que vous prenez 1, 2, 3, 4, 5 euros. Mais bon, voilà, si derrière il y a quelque chose de positif,
c'est pas mal. On va recouvrir un petit peu avec l'oracle G. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, là. Hein. On a plutôt des belles choses. Il faut dire aussi que on arrive bientôt à la nouvelle lune, le mardi 7, qui va enfin diminuer les très fortes énergies de la dernière pleine lune qu'il y a eu, hein, des énergies qui ont été très puissantes, qui ont même influencé sur la vie de beaucoup de personnes, et on va peut-être arriver à se détacher de tout ça enfin. Hein. Donc, on a encore la santé. Donc, prenez vraiment le temps. Hein, on l'avait aussi la santé tout à l'heure à la coupe. Hein, prenez vraiment le temps de vous poser. Alors, peut-être que, voilà, si vous êtes dans l'attente vraiment d'une réponse, il se peut que le temps d'attente qu'il y a eu a engendré chez vous beaucoup de stress. D'où la nécessité vraiment de se poser, de prendre du recul. Voilà, peut-être que certains auraient même besoin d'aller voir le médecin pour, je sais pas moi, refaire une petite cure de vitamines ou quelque chose comme ça. On a également la carte de 53, donc c'est la coupe brisée. Là, on nous parle de quelque chose qui se termine. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être, alors notamment si certains ont passé un examen ou un concours, quelque chose comme ça, notamment au niveau professionnel, dans le but d'une reconversion professionnelle, on a l'idée de la coupe brisée justement parce que voilà, si on s'engage dans un nouveau travail, il y a nécessité ou il y a un ancien travail qui prend fin. Hein. Ça peut être également une séparation ou des disputes. Alors, ça peut être là aussi, alors peut-être plus au niveau sentimental où on va parler, alors pas spécialement de séparation, hein, mais où voilà, ça risque peut-être cette semaine d'être un petit peu tendu. Puis en plus avec la carte de la santé tout à l'heure, voilà, peut-être que certains au niveau sentimental connaissent en ce moment une période assez basse où voilà, il y a pas mal de conflits, de différends, de points de vue divergents, où on a du mal à être sur la même longueur d'onde, et il y a peut-être voilà, peut-être que on va vider son sac et que ça peut engendrer des discussions assez vives, voire même des disputes. Et pour certains, notamment comme tout à l'heure avec la carte de la santé, il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation bien précise. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être par rapport au travail, peu importe. Alors, on va regarder d'un peu plus près. On va recouvrir. Alors, par rapport à cette carte là sur le cadeau, là, tout à l'heure, hein, donc ça peut être, voilà, une surprise qui arrive, quelque chose auquel on s'attendait ou quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça peut être également le soutien de quelqu'un par rapport à un projet, par rapport à une situation. Hein. On vous montre qu'on vous tend quelque chose. Donc, on peut vous tendre un objet, mais on peut également vous tendre la main. Hein. Alors, on va recouvrir un petit peu. Alors oui, effectivement, voilà, les papiers sont là, hein, le côté administratif. Hein, donc, il y a vraiment cette semaine beaucoup doivent être dans l'attente de documents officiels, de papiers importants, de résultats de quelque chose. Et cette semaine, vraiment, enfin, ça arrive, hein, et la situation avance. Vous avez la bougie qui, du coup, dit que voilà que vous êtes quand même protégé. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a également la bougie qui arrive sur le retour. Alors le retour, alors ça peut être le retour notamment d'une personne. Alors peut-être une personne avec qui vous êtes en froid actuellement, une personne avec qui vous vous êtes disputé. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, peu importe. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que voilà, il y a de fortes chances que les contacts reprennent et en plus ces contacts sont protégés. Donc la reprise de la communication devrait être assez positive et devrait quand même créer un rapprochement assez convaincant, hein, quelque chose vraiment qui est là. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein, c'est quand même des bonnes nouvelles pour cette semaine, hein, surtout pour ceux qui étaient peut-être dans une situation un peu compliquée. Il y a de fortes chances que durant cette semaine, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Alors là, bon, on a la notion de la ville. Alors voilà, d'où la notion tout à l'heure d'examen, de choses comme ça.
peut-être voilà que certains aussi vont être amenés justement par rapport à ces résultats qui arrivent à faire des petits déplacements un peu à droite à gauche. Ou tout à l'heure je vous parlais également au niveau du travail d'avancement, de promotion, de peut-être aussi de poste à nouvelle responsabilité. Il y aura peut-être nécessité pour certains justement suite à ces résultats de bouger. Hein. Alors ça peut être bouger géographiquement. On n'ira peut-être pas jusqu'au déménagement, mais voilà, peut-être changer de boîte si on a fait une demande de promotion, ou tout simplement changer de service. Mais il y a quand même cette notion de déplacement, et où on est quand même aussi, voilà, c'est la ville, c'est la foule, et comme je disais tout à l'heure, le cadeau, la main qu'on vous tend, ça veut dire que vous êtes soutenu. Donc là aussi, ça peut indiquer, voilà, le fait que vous n'êtes pas seul, et que vraiment vous êtes soutenu. Ah ben alors, elle était à la coupe et elle était encore là. Alors, et elle arrive sur la chance. Donc là, on peut l'interpréter, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez être dans une période de chance, d'opportunité. Là, cette carte-là, vous le disiez tout à l'heure, soyez très attentifs cette semaine parce qu'il va y avoir des coïncidences, il va y avoir des synchronicités. Et on vous dit clairement que ce qui va se présenter cette semaine, ces coïncidences et ces synchronicités, elles ne vont être que passagères. Ça va vraiment être flash éclair, quoi. Et ça veut dire que vous allez, oui, rentrer dans une période de chance, mais cette période de chance ne va pas durer indéfiniment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette période de chance, elle va prendre fin. D'où la nécessité d'être attentif et de vraiment saisir là les opportunités dès qu'elles vont se présenter à vous. Là, on parle vraiment de la notion de chance à court terme. Hein. Donc, il va falloir en profiter. Et nous avons la carte 43. Alors, la carte 43, oui, alors, ça représente un petit peu, voilà, tout ce qui est les arts, la passion. Alors, ça peut être au niveau sentimental, oui, ça on peut être dans une relation un peu passionnelle, ou quelqu'un pour qui on a beaucoup d'admiration. Mais notamment si, voilà, au niveau des examens, des résultats qui attendent et tout, comme je disais alors, peut-être que certains ont décidé de changer de branche au niveau professionnel. Voilà, peut-être qu'on est... que ces examens qui ont été passés, ces formations, cette réponse qu'on attend, mettra en avant notamment un travail qui est beaucoup plus en lien avec notre moi profond, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et il y a de fortes chances que ces réponses qui arrivent, qui vont faire bouger les choses, permettent à certains et à certaines de vraiment se dévoiler, de s'ouvrir et de se montrer vraiment tel qu'on est. Donc là aussi, on a recouvert, mais c'est plutôt pas mal. On va recouvrir un petit peu avec les rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous avons le serpent et les poissons. Donc, attention parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, d'où le sentiment de culpabilité, et là les médisances, si vraiment vous avez un résultat positif pour vous qui était en lien avec une personne en particulier, il y a de fortes chances, voilà, que cette personne derrière aille un petit peu, entre guillemets, excusez-moi, mais baver sur vous, raconter des choses sur vous, et ça peut tout simplement indiquer aussi, à la vue de ce jeu très positif, que on sort vainqueur des médisances ou des bruits que l'on a fait courir sur nous. Ces médisances peuvent entraîner ce sentiment de culpabilité que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Hein. Et nous avons également la carte des poissons. Alors les poissons vont parler de tout ce qui est, hein, les poissons bougent, hein, voilà, sans arrêt. Donc on va parler de mouvement. Donc il y a de fortes chances, encore une fois, je le répète, mais que ces résultats qu'on attendait, ces réponses qui arrivent, fassent vraiment bouger les choses et fassent vraiment avancer une situation qui était peut-être un petit peu en suspens ou qui était un peu bloquée. Les poissons représentent également l'argent. Donc, si notamment certains sont dans l'attente, je l'expliquais aussi tout à l'heure, au niveau financier, de la réponse d'un prêt pour des projets personnels ou professionnels, peu importe, là aussi, ça devrait bouger. Et ça devrait être positif à la vue des cartes.
Voilà, donc on a la carte 14. Alors, le 14, c'est le renard. Donc, le renard explique un petit peu la ruse. Alors, la ruse peut être, moi, je l'associe plus à vous. Parce que comme vous le disiez, cette carte, là, tout à l'heure, cette carte vous conseillait d'être attentif, de faire attention à tous les signes, à toutes les informations qui vont vous parvenir. Donc, et cette carte vous y incite. Cette carte vous incite, voilà, à vraiment observer, vous le voyez, le renard est posé, là, il regarde, il espionne un petit peu. Cette semaine, vraiment, soyez attentifs à tout, prenez le temps, examinez un petit peu toutes les propositions qu'on va vous faire, examinez un petit peu toutes les situations, notamment avant de prendre une décision. Cette carte vous incite à faire les choses intelligemment. Donc, rien dans la précipitation. Alors, nous avons la carte du bouquet. Alors, qui, là aussi, c'est des nouvelles qui arrivent. Alors, en plus, vous avez la carte du cadeau et du bouquet. Dans les deux sens, c'est, voilà, on vous offre quelque chose, on vous donne quelque chose, on vous soutient. Ça peut, au niveau sentimental, ça peut notamment représenter une invitation. Peut-être que certains, voilà, sont dans l'attente d'une personne en particulier pour qu'elle donne un peu signe de vie, qu'elle donne des nouvelles ou qu'elle fasse un premier pas. Là, ça pourrait arriver aussi également. Et ça renforce cette idée de notion de nouvelles vraiment quand même positives qui arrivent jusqu'à vous. Ensuite, alors voilà, nous avons la clé. Donc, oui, donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Ces réponses qui vont vous parvenir vont vraiment permettre à certains et à certaines de voir une situation vraiment se débloquer ou à une situation d'avancer. La clé indique, alors là, on est vraiment dans du... Alors, la clé peut indiquer, voilà, l'enfermement dans un sens, mais à la vue de toutes les cartes qu'il y a là, peut également, à l'inverse, représenter, voilà, la libération ou alors une solution qui est trouvée par rapport à un problème bien particulier. Ou tout simplement, voilà, on est dans l'attente de ces réponses, on est dans l'attente d'un verdict, on est dans l'attente de quelque chose de nouveau pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation, peu importe. Voilà, c'est des réponses positives qui arrivent et qui vont permettre vraiment de voir un peu plus loin, de faire de nouveaux projets aussi notamment. Voilà. Et puis alors, au moment où j'ai dit faire de nouveaux projets, on a la carte de la cigogne qui est là. Et là, on va parler de vraiment de naissance, de quelque chose de nouveau vraiment qui débute. Et ça, vous l'avez sur la carte de la chance et du ver brisé. Donc, vraiment, cette semaine, il y a des opportunités qui vont se présenter, des synchronicités, des coïncidences. Il va falloir absolument saisir cette chance qui se présente à vous. Et il y a de fortes chances que ces opportunités qui vont se présenter à vous vont permettre vraiment à certains de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau, notamment au niveau, là, on est bien au niveau professionnel. Il y a vraiment, si vous avez passé un concours ou quelque chose comme ça, il y a de fortes chances que les résultats soient positifs et que ça vous permette d'entreprendre vraiment quelque chose de tout nouveau. Voilà. Et au moins, alors, là, les cartes ne peuvent pas... en fait, les cartes finissent mes phrases, c'est bien. Et au moment où je vous dis, voilà, d'entreprendre quelque chose de nouveau, voilà, on a la carte ici de la boussole qui indique, voilà, qu'il y a une nouvelle direction qui est prise. Donc là, à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de voir le domaine qui est concerné. Il y a ces réponses qui arrivent, ces résultats positifs qui arrivent, cette réussite à un concours ou à une demande de prêt ou à une demande de promotion, d'un poste à nouvelle responsabilité, l'attente d'une personne chère à notre cœur, vraiment va nous permettre, là ces deux cartes le disent très bien, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et forcément, on entreprend quelque chose de nouveau et on prend une nouvelle direction. Et pour certains et certaines, c'est fort probable que la direction qu'on va prendre va être vraiment totalement différente de celle où on était actuellement. Et donc, je vais terminer en recouvrant un petit peu avec les 77. Bon, bah écoutez, très belle semaine. Ça, c'est
la nouvelle lune qui arrive là mardi, je crois qu'elle va vraiment faire du bien à beaucoup de monde. Voilà. Avec les énergies de la dernière pleine lune qu'il y a eu, il se peut qu'il y ait des situations ou des choses qui aient vraiment stagné, qui aient été bloquées. Et là, vraiment, on va arriver cette semaine dans vraiment une notion de libération un petit peu quelque part, hein, pour certains et certaines. Donc, alors, nous avons la carte 65 à la coupe et nous avons la carte 73, bon, qui est une très belle carte aussi, hein. Donc, voilà. Les fleurs, vous voyez, un peu comme si les fleurs allaient éclore, ou d'où la notion, là aussi, de quelque chose de nouveau qui se présente. Et ça peut représenter aussi tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec la carte ici, là, avec la carte de l'art, que peut-être au niveau professionnel, certains et certaines sont vraiment partis dans un changement de direction, dans des projets personnels qui vont vraiment leur permettre de vraiment faire une activité qui va vraiment les libérer, qui va leur permettre vraiment de se développer et de se montrer vraiment tel qu'on est, hein. Donc, voilà. Et cette carte-là, notamment, hein, la 65, où voilà, on parle aussi des émotions, hein. Donc, cette réponse qui arrive, notamment si elle est positive, comme je le disais tout à l'heure, hein, rappelez-vous, à la coupe, on avait le médecin avec la santé. On disait que vraiment, peut-être que si c'est vraiment des bonnes réponses, au niveau vraiment émotionnel, cette nouvelle qui arrive va vraiment vous faire le plus grand bien. Voilà, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, souffler et lâcher enfin prise par rapport à une situation bien précise. Oula, bon, là, il y en a un peu trop. Allez, on termine en recouvrant avec les 77 pour voir un petit peu. Alors, voilà, bah écoutez, nous avons la carte numéro 15, hein, vous voyez, c'est le téléphone, c'est donc confirmation, il y a des nouvelles qui arrivent. Soit par mail, soit par téléphone, soit par SMS, peu importe, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ça arrive. Alors, ces nouvelles peuvent concerner, comme je disais tout à l'heure, la réponse, une réponse bien précise qu'on attend, ou ça peut être également, comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez la carte du retour, là, avec la main tendue. Ça peut être des nouvelles également d'une personne avec qui vous étiez peut-être en froid ces derniers temps, avec qui vous aviez pris un peu des distances, et cette personne-là va redonner un petit peu signe de vie. Bon, c'est la semaine du renouveau, là, j'ai l'impression, hein. Alors, nous avons la carte 45. Donc, la carte 45, là, on va parler peut-être un petit peu plus de... voilà. Alors, c'est la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme... ça vous représente tout simplement votre situation. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente, notamment des nouvelles d'une femme, mais cette carte aussi vous incite peut-être cette semaine à faire ressortir, on a tous, hein, même les hommes, une part de féminité, surtout les hommes, par contre, que bah, nous les femmes, voilà, mais on a tous une part de féminité en nous, et cette carte de la femme va nous inciter à être un petit peu plus aussi dans l'émotion. Voilà, si vous avez tendance à être assez dur, assez sur la réserve, cette carte vous incite cette semaine à lâcher prise peut-être un petit peu à ce niveau-là et être un petit peu plus empathe, un petit peu plus compréhensif, un petit peu plus dans l'émotion. Nous avons la carte, ah ben, c'est la même que tout à l'heure, hein, celle qu'on a eue à la coupe, hein, donc c'est voilà, vraiment les émotions, hein, on parle vraiment d'émotions, alors qui est notamment sur la carte de la culpabilité. Donc voilà, si certains sont assez réceptifs quand on leur dit quelque chose, si on a tendance à vraiment prendre à cœur tout ce qu'on nous dit,
peut-être que certains et certaines auront tendance justement à peut-être culpabiliser un petit peu plus par rapport à une situation ou par rapport à des résultats qui arrivent, par rapport à votre propre évolution en fait. Peut-être que vous allez vous sentir un peu mal ou un peu mal à l'aise vis-à-vis d'autres personnes. Ça peut être peut-être un peu plus compliqué pour vous, mais voilà, dites-vous bien que ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez souhaité, vous avez fait tout ce qu'il fallait et surtout aussi que vous l'avez tout simplement mérité. Hein. Il ne faut pas non plus culpabiliser de réussir et d'être bien. Donc ici, nous avons la carte 72. Donc, on va parler d'amitié, de relations sincères, de rapports confiants. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a de fortes chances que certains, cette semaine, aient des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou d'une personne avec qui on est en froid. Ça peut concerner n'importe quel domaine, le professionnel, le sentimental, le familial, le personnel, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a une reprise de contact. Donc, d'où la nécessité pour vous, si ce n'est pas votre genre, à être peut-être un peu plus dans l'émotion, afin peut-être d'être un peu plus réceptif et un petit peu plus indulgent, notamment par rapport à cette personne qui va revenir vers vous. Voilà, mais il y a clairement le rapprochement clair et net avec une personne en particulier, donc une personne sûrement qui est chère à votre cœur, qui se fait durant cette semaine. Et on termine avec la dernière carte, donc c'est la carte 70, voilà, et c'est le point d'exclamation, et là on nous parle vraiment de choses imprévues, inattendues, et donc là la dernière carte du jeu nous ramène en fait à la première carte du jeu, qui nous parlait de coïncidence, de synchronicité. Donc, vraiment, cette semaine, pour certains, il y a vraiment des choses qui vont se mettre sur votre chemin. Rappelez-vous, saisissez votre chance, saisissez les opportunités. Il y a de belles choses qui arrivent cette semaine, il y a de belles nouvelles qui arrivent et il y a de fortes chances que ce qui va se passer cette semaine, ce qui va arriver cette semaine, permette vraiment à certains et à certaines de vraiment de se libérer, de s'exprimer tel qu'on est et surtout de pouvoir avancer dans les objectifs qu'on s'était fixés. Donc voilà pour vous, écoutez, je trouve que c'est un très très beau tirage, une très belle semaine en perspective. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la commenter, je lis les commentaires, j'y réponds, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous pouvez également partager la vidéo. Pensez également, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une vidéo est mise en ligne. Et notamment, pour terminer, en parlant de vidéos, je prépare là, dans les 2 jours qui viennent, les vidéos pour chaque signe du zodiaque concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive ce mardi 7 septembre. Donc, si vous voulez être dans les premiers à visionner, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle semaine lumineuse. Voilà, que tous vos souhaits se réalisent, que de belles choses se présentent à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.